L'été 2020, des astrophysiciens britanniques ont publié une étude intéressante. D'après le résultat, il devrait y avoir environ 36 civilisations intelligentes dans notre galaxie. Cela semble prometteur à première vue, mais cette étude comporte quelques pièges. Dans cette vidéo, nous vous expliquons le contexte de l'étude et comment les scientifiques sont arrivés à ce chiffre. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu, à vous abonner à Simply Space et soyez prêts à recevoir de nombreuses autres vidéos fascinantes à l'avenir. L'étude de l'université de Nottingham. La recherche d'autres formes de vie intelligentes, ou toute autre forme de vie dans l'univers, bat actuellement son plein. La NASA a envoyé des dizaines de sondes spatiales au cours du siècle dernier pour explorer le système solaire. Et des télescopes spatiaux toujours plus performants scrutent l'espace jusqu'à 45 milliards d'années-lumière. Bien qu'il y ait des traces occasionnelles de vie biologique, il n'y a aucune trace confirmée d'êtres intelligents. Si vous êtes abonné à notre chaîne et la consultez régulièrement, vous savez que pas même un seul microbe extraterrestre n'a été détecté avec certitude jusqu'à présent. La question « sommes-nous seuls ?» va probablement occuper l'esprit des chercheurs et les astronomes amateurs pendant encore longtemps. À l'université de Nottingham, en Angleterre, des astrophysiciens se sont consacrés au calcul de modèles et à la probabilité de l'existence d'une vie extraterrestre. L'espace présente certaines particularités. D'une part, aucune planète, étoile ou trou noir n'existe plus d'une fois. Toutes les apparences matérielles montrent une unicité absolue, comme c'est le cas pour nous sur Terre. Cependant, certaines structures présentent des rythmes et des répétitions. Il s'agit notamment de certaines quantités physiques, de dépendance et de relations entre les forces, ou de formes comme les sphères et les spirales. Et il existe des cycles de vie dans l'espace. Les systèmes solaires naissent et disparaissent. Il est probable que notre univers tout entier soit un système dynamique qui naît et qui finira par disparaître, tout comme les formes de vie ou les civilisations sur Terre. À l'aide d'algorithmes et de probabilités connus, les chercheurs ont calculé la probabilité que d'autres formes de vie intelligentes existent dans notre galaxie. La Voie lactée offre beaucoup d'espace. L'univers actuellement connu a une portée de 90 milliards d'années-lumière et pourrait être beaucoup plus vaste. Nous ne pouvons tout simplement pas le voir ou le mesurer avec nos capacités techniques actuelles. Dans cet espace connu, les astronomes ont déjà découvert au moins 100 milliards de galaxies. L'une d'entre elles est notre Voie lactée. La Voie lactée est une galaxie à bras en spirale. Notre système solaire se trouve dans une spirale extérieure de la Voie lactée. Notre galaxie natale a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. On estime qu'il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. On y trouve également d'innombrables planètes, des lunes et de nombreux autres corps plus petits tels que des astéroïdes et des comètes. Ces dernières années, les chercheurs ont trouvé 7 exoplanètes ressemblant à notre Terre à proximité directe de celle-ci. À une grande distance, il y avait à peine 20 000 planètes semblables à la Terre dans l'ensemble de la Voie lactée. Il devrait donc y avoir environ 300 millions de planètes semblables à la Terre et potentiellement habitables dans tout l'espace. Mais l'existence d'une vie réelle sur ces planètes reste un mystère. Même cette hypothèse sur les exoplanètes semblables à la Terre ne repose que sur des observations, des estimations et des calculs de modèles. Personne n'en a encore visité aucune. Pour pouvoir dire avec certitude ce qu'est une planète, il faudrait pouvoir y voyager ou y envoyer une sonde spatiale. Les sondes spatiales dans notre propre système solaire ont prouvé à maintes reprises, au cours des dernières décennies, que les scientifiques peuvent aussi se tromper lourdement dans leurs modèles de calcul. La plupart des données que nous avons effectivement reçues de Mars, Jupiter ou Saturne n'ont pas confirmé les hypothèses des chercheurs ou ont soulevé de nombreuses nouvelles questions. Les modèles de calcul, comme ceux des astronomes de Nottingham, doivent donc être considérés avec la plus grande prudence. Néanmoins,
Les expériences de pensée des chercheurs et les discussions entourant l'étude sont si intéressantes que nous voulons les partager avec vous. Quel était le but de l'étude ? L'étude ne visait pas seulement à trouver une planète potentiellement habitable avec de l'eau, une atmosphère et de l'oxygène, mais à calculer la probabilité de l'existence de civilisations intelligentes. Vous vous demandez peut-être ce que les chercheurs appellent intelligent. Dans le cadre de l'étude, ils ont défini la vie intelligente comme une civilisation basée sur le progrès technologique et capable d'une communication supérieure. En langage clair, cela signifie qu'une telle espèce, comme nous, les humains, effectue des recherches dans l'espace et envoie des signaux dans l'espace. En langage technique, ces formes de vie hypothétiques sont appelées intelligentes extraterrestres communicantes, ou SETI en abrégé. Les hypothèses de base de l'étude. Une hypothèse centrale de l'étude est que la vie intelligente a besoin d'environ 4,5 milliards d'années pour émerger. C'est ainsi que cela s'est produit sur Terre. La deuxième hypothèse de base est qu'une civilisation technologique dure au moins 100 ans, comme cela a été le cas pour nous jusqu'à présent. L'élément suivant sur lequel les scientifiques se sont appuyés est la teneur en métaux des étoiles et des systèmes stellaires. La présence de métaux signale une base importante pour le progrès technique. Sur Terre, il y a plusieurs milliers d'années, c'est la découverte de la glace, puis d'autres métaux et alliages, qui a rendu possible le développement technologique. Les chercheurs ont mis ces hypothèses de base en relation avec l'âge de la Voie lactée, l'histoire de la formation d'éventuels systèmes solaires, d'exoplanètes associées et l'existence de bases biologiques de la vie. En outre, les données et les résultats des mesures effectuées par les télescopes spatiaux et les stations de recherche ont servi de base réelle. Tous ces paramètres ont été réduits par un ordinateur à un nombre ou, mieux, à une probabilité. Selon celle-ci, il doit y avoir entre 30 et 36 civilisations intelligentes dans la Voie lactée. Lourde critique de l'étude. Lorsque l'étude a été publiée en juin 2020 dans The Astrophysical Journal, elle a bien sûr immédiatement fait les gros titres. Tous les passionnés d'extraterrestres et certains crédules ont cru une fois de plus que quelque chose avait été prouvé. Mais si l'on regarde de plus près, l'étude ne contient que des calculs expérimentaux et aucun fait. Dans le monde scientifique, l'étude a provoqué un tollé. D'autres astronomes ou chercheurs en évolution ont jugé l'étude trop incertaine, trop audacieuse, ou même complètement à côté de la plaque. À Nottingham, ils ont levé les bras au ciel. Il n'avait jamais été question de proposer une vérité ou un élément incontestable. Dans une publication ultérieure, un collègue a expliqué que l'idée derrière l'étude était l'évolution de l'étalon cosmique. Ils ont donné à ce calcul le nom mélodieux de frontière copernicienne astrobiologique. Une autre justification de l'étude était la suivante. En se basant sur le nombre de civilisations SETI probables dans la Voie lactée, on devrait tirer des conclusions sur la continuation probable ou certaine de notre propre civilisation. Cela ressemble un peu à un chien qui court après sa propre queue. Autre réflexion sur les résultats de la recherche de Nottingham. Malgré toutes les critiques, l'étude et le modèle de pensée sont intéressants. Le compte-rendu inspirera des idées futures. Les commentaires des critiques fournissent également une bonne matière pour une réflexion plus approfondie sur le sujet. Considérez ces autres connexions et pistes. Point 1. Les 36 civilisations SETI supposées devraient se trouver en moyenne à 17 000 années-lumière de nous. Si un signal d'une magnitude connue jusqu'à présent nous parvient de là-bas, il a au moins 17 000 ans. Le temps que nous puissions répondre à nos voisins et qu'ils reçoivent la réponse, il pourrait s'être éteint depuis longtemps. Ou bien, sur cette planète, les civilisations ont peut-être tout simplement oublié qu'un message radio a été envoyé dans l'espace 17 000 ans plus tôt. Point 2. Nous sommes techniquement capables d'envoyer et de recevoir des signaux dans l'espace depuis une bonne centaine d'années. Peut-être qu'une culture voisine a essayé de nous joindre il y a 1000 ans.
mais nous étions tout simplement incapables d'entendre ou de répondre. Point 3. Il est tout aussi concevable que d'autres espèces et civilisations envoient des signaux ou tentent de nous contacter. Mais notre technologie est différente et nous ne pouvons pas détecter leurs signaux. Point 4. Théoriquement, il est tout aussi possible qu'il existe des centaines de civilisations dans l'espace qui ne sont pas SETI. Soit elles ne se soucient pas de la vie extraterrestre, soit elles n'ont tout simplement pas les moyens d'établir un contact. Point 5. Qui dit que la vie intelligente, ou qu'elle soit dans l'espace, prend autant de temps à évoluer que sur Terre? Ou qu'elle a nécessairement besoin de métaux comme sur Terre pour progresser? Point 6. L'état actuel de l'homme, en termes de capacité de progrès, doit également être considéré d'un œil critique. Notre intelligence peut-elle vraiment servir de référence à une théorie cosmique de l'évolution? Après tout, nous, les humains, n'utilisons pas la technologie uniquement pour progresser. Nous nous détruisons simultanément à travers nos technologies. Sommes-nous vraiment une bonne référence? Et qui dit que la vie intelligente n'existe que dans notre univers visible? Après tout, d'autres chercheurs en Antarctique ont récemment trouvé la preuve de l'existence d'un univers parallèle dans lequel le temps s'écoule à l'envers. Mais vous en saurez plus à ce sujet dans une autre vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié cette petite excursion dans le monde des probabilités scientifiques et de la théorie cosmique de l'évolution. Faites-nous savoir ce que vous en pensez et si vous pensez que de tels calculs ont un sens. Après tout, les études de ce type coûtent vraiment beaucoup d'argent, qui pourrait être mieux investi ailleurs. Vos opinions sur le sujet sont les bienvenues dans les commentaires. Rendez-vous la prochaine fois à Simply Space.